Mais je remercie le leadership de l'Église pour l'opportunité qui m'est encore offerte ce soir d'être avec vous. Et donc, je dis Maranatha. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué que l'Église primitive avait deux façons de se saluer. Soit ils utilisaient le mot shalom, qui n'est pas seulement la paix comme certains le pensent, mais le shalom, c'est souhaiter ou désirer pour son frère les meilleures choses de Dieu. Et donc c'est ainsi qu'ils se saluaient quand ils se rencontraient entre frères, quand tout allait bien, shalom, shalom. Mais nous savons aussi que ce n'était pas si évident pour les premiers chrétiens qui passaient par des moments difficiles, des persécutions les plus atroces. Et parfois on a envie de quitter cette terre pour partir au ciel. Et donc ils utilisaient la formule de Maranatha. Viens Seigneur Jésus. C'est vrai qu'on est en train de souffrir, mais Jésus viendra bientôt. C'est ainsi qu'ils se consolaient. Et donc j'aimerais ce soir vous dire Maranatha. Parce que depuis que je suis arrivé en France, ça fait presque 6 semaines, j'évite de me déplacer les samedis et vous comprenez pourquoi. C'est plusieurs semaines que la France est plongée dans cette situation et je ne crois pas que les chrétiens soient dédouanés. Et tout ce qui s'exprime dans la rue, peut-être que vous le vivez aussi. Cette crispation, il y a cette difficulté au niveau social où on ne peut pas joindre les deux bouts. Et donc je vous dis Maranatha. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, Jésus revient bientôt. Et donc consolez-vous par ces paroles. Eh bien, ce soir, nous voulons juste partager avec vous sur un sujet, parce que j'ai été demandé par le pasteur Rodrigue de parler un peu sur la foi. L'Église, cette année, a cet objectif. En fait, vous voulez vivre la foi triomphante, n'est-ce pas? Et la foi, c'est pas juste une théorie. C'est des thèmes que je prêche rarement parce que je ne veux pas juste raconter l'histoire des autres, ou raconter des histoires qui plaisent. Mais c'est du vécu. Et c'est ça qui peut donner l'autorité à notre témoignage. Et il m'a parlé de cette foi triomphante parce que l'Église veut vivre quelque chose. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas des 4 murs. On parle des individus. Et donc vous et moi. Et je pense que devant les défis en ce moment qui semblent insurmontables dans la société, nous avons besoin de cette foi avec le Seigneur. Et donc, j'aimerais partager avec vous comment est-ce que nous pouvons imiter la foi des autres pour remporter des victoires. Mais là où il n'y a pas d'exemple, comment est-ce que nous pouvons initier la foi? Vous me saisissez? Donc, soit c'est imiter la foi, soit c'est initier la foi. Et on peut faire des exploits avec Jésus. Il y a juste quelques jours, j'étais chez l'une de mes fidèles, de mes enfants, et comme elle fait le massage, j'avais le droit. Et c'est la première fois que je passais au travers du massage. Vous savez, j'avais déjà fait sur les lits électroniques, et ce n'était pas la même chose que vraiment de se faire masser par un professionnel. Et elle m'a expliqué plein de choses. J'ai aussi vu des choses dans mon corps et comment elle a détecté de quoi je souffrais. Rien qu'en touchant, en fait, elle parle de palpitations plantaires ou palmaires. Et elle savait, quelques-uns parmi vous comprennent, elle savait en fait où se situait le mal et qu'il fallait désengorger, tout ça, etc. Et j'ai appris, mais ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, mais écoutez, on parle de nous autres, qui venons de la forêt, dans l'Afrique, on n'a pas cette disposition scientifique. On est prélogique. Mais après ce que j'ai vécu avec cette dame, il y a plusieurs histoires qui me sont revenues. Et surtout concernant ma maman, qui n'est plus sur cette terre. Mais elle savait que j'étais souvent souffrant du paludisme. Et ce qu'elle faisait, c'est que de temps en temps, elle me faisait le sauna. Vous savez ce que c'est que le sauna? Mais après le sauna, elle me faisait frotter avec des écorces, des feuilles qu'elle aurait préparées et tout ça. Mais
j'ai essayé, depuis ces jours-là, de ramener cela sur le plan scientifique. Je dis, mais ma mère n'a jamais été à l'école. Elle ne s'est même pas écrit son nom. Mais comment est-ce qu'elle a appris, ou comment est-ce qu'elle sait que le sauna, c'est aussi une manière de pouvoir éliminer les toxines dans le corps? Parce qu'en fait, il y a 4 moyens par lesquels vous pouvez éliminer les toxines. Il y a la peau, le poumon, le rein et le foie. Mais pour elle, comment est-ce qu'elle pouvait comprendre qu'au travers la peau, parce qu'au travers le sauna, je pouvais transpirer, et c'est éliminer aussi les toxines, et par la suite, elle me faisait coucher par terre, elle me frottait avec ce qu'elle avait préparé, et ça faisait sortir toute cette toxicité qui était dans mon corps. J'ai dit, mais elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais suivi une formation en médecine, personne ne lui a appris que voilà, dans le corps humain, la plupart des éléments que nous consommons, ça nous empoisonne et qu'il faudrait de temps en temps l'éliminer. Comment est-ce qu'elle a appris ça? C'est vrai qu'on parle de l'Africain, on dit qu'il est très empirique. Nous reproduisons les choses parce que nous avons vu ceux qui nous ont précédé le faire. Mais il y a quand même un fondement scientifique quelque part là. Pour des gens qui n'ont eu aucun contact avec la science moderne, qui n'ont jamais suivi une formation, mais qui peuvent pratiquer de telles choses. Et en continuant mes réflexions, il dit, mais la nature nous enseigne beaucoup de choses. Peut-être que ça vous étonne pas quand vous voyez les avions, ils ont les formes des oiseaux. Quand vous voyez les sous-marins, ils ont les formes des poissons. Ça vous dit peut-être rien. Et vous savez que dans la science, c'est beaucoup observer, essayer d'interpréter, hein, et ça permet de réfléchir et de concevoir. Et donc la nature nous enseigne plein de choses. Et je crois que dans le domaine de la foi, on peut aussi apprendre beaucoup de choses. J'écoutais un enseignant qui... C'était plutôt des étudiants hein, qui étaient dans un institut biblique et qui suivaient les formations. Parmi eux, il y avait un jeune couple des étudiants qui traversaient des moments difficiles et qui priaient Dieu de pouvoir à leurs besoins. Et ils étaient allés au cours ce soir parce qu'ils voulaient vraiment que Dieu leur parle. Et le professeur, quand il est venu, il a commencé par raconter une histoire. Comme quoi il y avait un chrétien qui était dans un grand besoin, qui priait Dieu pour que Dieu puisse pourvoir vraiment instamment parce que il était dans ce besoin, il avait besoin de nourriture, il avait besoin de certain nombre de choses. Et Dieu lui a dit, va dans un supermarché et ramasse tout ce que tu peux. Mais il n'avait pas d'argent. Et donc c'est comme ça qu'il a obéi à la voix de Dieu et qu'il est parti dans ce supermarché. Il a rempli le chariot et il partait à la caisse, mais il n'avait pas d'argent. Et vous savez, lorsque vous êtes loin de la caisse, vous êtes tellement excité, mais plus vous vous rapprochez, vous posez la question, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Mais il était là dans la file. Et il s'approchait. Et il y avait peut-être seulement 2 personnes devant lui pour atteindre la caisse. Mais il y avait quelqu'un qui était devant lui, qui était tellement pressé, qu'il n'avait pas pris assez d'articles, et qui se rendait compte qu'il serait en retard s'il continue par attendre pour aller payer. Il dit, merde, je vais déposer ce que j'ai en main. Et la personne s'est retournée et lui a mis dans la main tout ce qu'il avait comme argent. Et avec cet argent, il a pu payer les articles qu'il avait ramassés. Et donc c'est comme ça qu'il donnait son témoignage. Et le couple des étudiants, ils avaient prié Dieu. Seigneur, parle-nous. Tu sais, nous sommes dans un besoin. Et quand ils ont écouté ce témoignage, ils se sont regardés dans les yeux. Tellement Dieu est en train de nous parler. Quand ils ont fini les cours, eux aussi, ils sont partis dans un supermarché. Ils ont rempli leur chariot. Ils se sont mis dans la file et ils avançaient. Ils attendaient à ce que quelqu'un se retourne et leur mette de l'argent dans la main. Mais ils sont arrivés à la caisse, rien ne s'est passé. Et quand la caissière a fait tout son calcul, demandé l'argent, ils disent non, on n'a pas d'argent. C'était comme une insulte. Elle leur a dit, remettez tous les articles dans le chariot et allez les replacer exactement là où vous les avez ramassés. Sinon, j'appelle la police. Ils n'ont pas hésité pour aller déposer tous les articles. Et ils étaient sortis confus. Mais on avait prié Dieu et on croyait que Dieu nous a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont rentrés tout découragés. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte de leur maison, ils ont vu que quelqu'un était venu laisser un pli.
Et lorsqu'ils ont pris l'enveloppe, il y avait assez d'argent dedans. Et ils sont repartis en courant au supermarché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces histoires, et c'est des histoires réelles. Et je ne sais pas aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre ce soir, d'imiter la foi ou d'initier la foi. Je veux prier. Et je prie que le Seigneur ne tienne pas compte de mes maladresses ou de mes insuffisances, mais que vraiment le Saint-Esprit puisse répondre à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quelle disposition vous êtes venu et je ne sais pas comment vous allez repartir. Mais pour moi, Dieu ne fait rien pour rien. Il est le maître du temps et le kairos est pour lui et nous allons prier pour que ce soir soit vraiment un moment kairos pour nous. Nous voulons te remercier, tendre Père, pour ta grâce. Nous voulons te remercier parce que tu n'as pas changé. Nous voulons te remercier parce que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Ta parole déclare que tu as créé les cieux, mais tu as donné la terre aux fils des hommes. Et Seigneur, tu ne voudrais pas juste que nous végétons ici-bas. Seigneur, tu nous as fait découvrir que tu existes, que tu es notre Père, que tu nous as sauvés, mais tu as dit aussi que mon juste vivra par la foi. Et nous sommes là ce soir parce que nous voulons encore apprendre de toi. Seigneur, nous voulons grandir en toi. Nous voulons que tu nous amènes dans cette dimension, ce qui va nous libérer d'un certain nombre de choses. Il y a tellement de pesanteurs qui nous empêchent, Seigneur, de faire des exploits ou de vivre ce que tu attends de nous. Mais je veux prier, Saint-Esprit, que tu viennes encore pour nous interpréter ta parole ce soir. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Et glorifie ton nom. En Jésus-Christ. Amen. J'avais demandé à un lecteur pour me lire dans 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 15 à 22. Nous lisons 2 Samuel, donc 21, à partir du verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance, et Shibi-Benob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos, et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant. « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. » Après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibécaï, le Hushatite, tua Zaph, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Elshanan, fils de Jaré-Oregim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les descendants de Rapha, qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. Ils tombèrent sous le coup de David et de ses serviteurs. Je crois que nous sommes plus familiers à l'histoire du combat qui a opposé David et Goliath. Mais peut-être qu'on n'imaginait pas qu'il y avait au moins 5 Goliaths. Ça veut dire qu'un Goliath peut en cacher un autre. Et cette histoire reflète ce que nous voulons partager ce soir lorsque nous parlons soit d'imiter la foi, soit d'initier la foi. Lorsque nous avons commencé, le frère a commencé la lecture, vous avez vu que David était mis en difficulté par un des Goliaths. Il a vu que le roi, ce combattant, était fatigué et il voulait l'achever. Peut-être qu'il n'avait pas oublié ce que David a fait subir au premier Goliath et disait, tiens, l'occasion m'est donnée cette fois-ci, il faut que j'en finisse avec lui. Mais David a vu quelqu'un qui est venu à son secours et qui a tué ce Goliath. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les serviteurs de David ou ses frères, parce que c'est ce que nous dit le verset 22, comment est-ce qu'ils ont eu ce courage pour ne pas avoir peur de ces Goliaths, mais qu'à chaque fois que l'occasion se présentait, ils faisaient un exploit. Parce qu'ils se sont souvenus de ce que David a fait.
Vous vous souvenez de cette histoire dans 2 Samuel chapitre 17? Lorsque Saül et tous ses généraux étaient là, malmenés par un incirconcis pendant plus d'1 mois. Il voulait les insulter parce qu'il avait dit, nous voulons une guerre, mais une guerre pas comme les autres. On ne va pas aligner les 2 troupes pour qu'ils commencent par s'entretuer, mais on veut seulement 2 hommes. Alors moi, je suis le champion des Philistins et je veux que vous me donnez un champion. Et nous allons faire le corps à corps. Vous savez, c'est plus facile quand vous avez un gamin devant vous. Mais lorsque vous regardez Goliath, Saul, la Bible dit plutôt Saül, qui était aussi grand de taille, et c'est pour cela même que Dieu l'avait choisi, il dominait tous les Israéliens. Et Saül, c'est aussi un homme de guerre. Mais quand il a vu la carrure de Goliath, il n'avait pas osé. Et tous ces généraux aussi ont pris peur. Et donc pendant 40 jours, Goliath sortait matin et soir. Il les insultait. Il lançait des défis. Et voyez le peuple de Dieu qui était là, tremblant, paralysé. Et dès que Goliath se présentait, il fuyait comme des rats pour aller dans la broussaille. Quelle humiliation! Et pourtant ils disent des Philistins que c'est des incirconcis. Mais eux qui servaient le Dieu vivant et vrai, ils n'osaient affronter cet homme. Mais cette histoire, c'est bien triste de le dire, mais ça reflète aussi le vécu de beaucoup d'enfants de Dieu. On peut venir adorer Dieu, le louer, et conjuguer nos verbes et toutes les belles paroles pour faire entendre cela à Dieu. Mais ça reste seulement entre 4 murs. Une fois que nous sortons et que Goliath se pointe, on a oublié qu'on a un Dieu vivant. On peut bien parler de Dieu, prêcher Dieu, chanter Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivons Dieu. Et c'est pour cela que les crises sont là, pour démontrer si effectivement nous avons cette foi vivante en Dieu. Mon expérience m'a montré que c'est dans les crises qu'on reconnaît la véritable foi. Et ça, Pierre l'a écrit dans son épître. Dieu nous éprouve comme de l'or qui est épuré. Dieu nous éprouve comme on passe l'argent au creuset. Et si vous traversez des épreuves de difficulté, bénissez Dieu. Parce que c'est au travers de ces épreuves que sortira de vous la véritable foi. Pas celle que vous avez imaginée. Pas celle que vous avez souvent utilisée ou chantée ou adorée comme je viens de le dire. Mais celle qui apporte la victoire, celle qui vous fait découvrir que Dieu est incomparable, il est tellement grand et que rien ne peut tenir devant lui. Et c'est pour cela que nous devons accueillir les épreuves. Et que nous devons même prier pour que les épreuves viennent. C'est des prières que j'ai souvent faites. Et ces prières, Dieu les exauce rapidement. Parce que parfois je trouve anormal quand tout va bien. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis normal? Est-ce que ça va? Il faut envoyer les épreuves. Et pour voir. Et vous savez, pour nous, c'est facile quand nous lisons les histoires de Job, de Daniel, d'Abraham. Parce que nous connaissons le début et la fin. C'est très facile de lire et de commenter. Mais eux, quand ils traversaient ces fournaises, ils ne savaient pas comment ça allait finir. Et c'est pour cela aussi que lorsque nous sommes dans les fournaises, on se souvient d'eux. Parce qu'on ne sait pas aussi comment ça va finir. Mais David, revenons à notre histoire. Lorsqu'il a vu que ses frères qui étaient aussi parmi les soldats de Saül, et quand il a vu que personne n'osait relever le défi, il a dit, je le peux. Et ses frères l'ont trouvé d'orgueilleux. Et le roi Saül avait vraiment fait de belles propositions alléchantes. Voilà, celui qui va relever le défi, il sera comme gendre du roi, et ce n'est pas n'importe qui. On va parler de vous. Lorsque vous allez mettre au monde un enfant, on va dire, le baby royal, c'est un garçon. Et la télévision dans le monde entier va parler de ça. Vous êtes gendre du roi. On dit, sa famille sera exemptée d'impôts. Il y avait vraiment des avantages. Tout ça pour inciter. Alors que c'est lui le véritable leader. Il n'osait pas. Et ça, c'est un grave défaut en leadership. Parce que dans le leadership, véritablement, on te dit, ne jamais demander aux autres de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Saül n'était pas prêt à le faire, mais il voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse.
Mais David était préparé pour cela et il pouvait dire, je vais relever ce défi. Parce que quand je gardais les troupeaux, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Et je vais tuer cet incirconcis. Et pour Saül, c'était un soulagement peut-être momentané parce qu'il n'avait même pas confiance en David. Il dit, mais toi tu n'as qu'un enfant. Mais David était exercé par Dieu. Et je crois que ce n'était pas seulement cet exercice. David, c'est quelqu'un qui passait son temps. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez toutes les richesses spirituelles et tout ce que David nous fait découvrir. Et par sa relation avec Dieu. Et David avait certainement lu des histoires. Qu'il y avait aussi eu, à une période, un Goliath. Et ce Goliath, je crois que beaucoup de chrétiens l'ignorent. Et nous allons lire justement dans le livre de Nombres, le chapitre 2. Je demanderai à mon lecteur de le lire. Nombre 21, et versets 22 à 35. Tu as trouvé? Nombre 21 à partir du chapitre 20, du verset 22. 32 à 35. 32, pardon. Moïse fit faire une reconnaissance à Jaézer, et ils prirent les villes qui en dépendaient et chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par la route de Basan. Og, le roi de Basan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édrei. L'Éternel dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays. » Merci. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, ne crains point? C'est vrai que sa version nous dit, n'aie pas peur de lui. Et vous avez plusieurs autres versions qui ressortent ce mot, ne crains point. Pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Est-ce que Dieu n'a pas vu une certaine crainte dans le cœur de Moïse? Et que Dieu était en train de l'encourager? N'aie pas peur de lui, ne crains point. Vous savez, cette expression, je ne sais pas si je l'avais aussi dit ici, apparaît 366 fois dans la Bible. Ne crains point. Ne crains point. Pourquoi 366 fois dans la Bible? Il y a combien de jours dans l'année? Et en année bissectile? Donc qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? Que chaque jour, tu n'as pas à craindre. Ça peut être ta tasse de thé. Chaque jour, ne crains point. 366 fois. Et malgré que Dieu ait répété, il y a toujours beaucoup d'enfants de Dieu qui craignent. Et pourquoi craindre? Mais justement pour comprendre pourquoi est-ce que Moïse avait peur quand il était en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire et subitement il voit apparaître quelqu'un et il a reculé. Et Dieu lui a dit, ne crains point. Je vais le traiter comme j'ai traité ses prédécesseurs. Et ça, on trouve la réponse dans Deutéronome, le chapitre 3 et le verset 11. Pourquoi est-ce que Moïse avait reculé? Ou pourquoi est-ce que son cœur avait battu la chamade quand il a vu cet homme apparaître devant lui? Deutéronome 3, 11. Og, le roi de Basan, était le seul survivant du peuple de Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites? Il mesure 4 mètres et demi de long et 2 de large. Vous voyez de qui il est question? Og était un colosse. Réphaïm, Rapha, c'est la même chose. Donc ça, c'était aussi l'un des fils d'Anak. C'était un Goliath. On dit que son lit mesurait combien? Essayez un peu de le figurer. Et vous voyez, Moïse qui est en guerre,
qu'est-ce qui va apparaître devant lui? Un colosse. Et vous comprenez pourquoi il devait avoir peur. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que je vais faire devant cet homme? Il va certainement me tuer. Et Dieu a lu dans le cœur de Moïse. Il avait une crainte quelque part. Et Dieu dit, ne crains point. N'aie pas peur de sa taille. N'aie pas peur de sa carrure. Nous sommes tellement impressionnés par ce que nous voyons. Et nos vues nous paralysent. Et une fois que vous êtes paralysé, vous ne pouvez rien. Quelle que soit votre force. Parce que vous perdez courage. Vous vous souvenez justement du peuple d'Israël. Après avoir exploré le pays, ils sont revenus avec un rapport négatif. Nous avons vu les Réphaïm. Nous avons vu les géants fils d'Anak. Et nous sommes devant eux comme des sauterelles. Est-ce que c'est ce que les fils d'Anak avaient dit? Non, c'est eux qui se décrivent comme des sauterelles devant l'ennemi. Ils vont nous manger. Nous ne pouvons rien. Et ils ont désobéi à Dieu. Ils ont refusé de prendre d'assaut le pays promis. Et ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il y a des défaites continuelles alors que les gens, ils ont parfois cette potentialité de faire des exploits avec le Seigneur? C'est parce qu'eux-mêmes, ils commencent par se minimiser. Ils commencent par avoir un regard négatif. Je ne peux pas. Et puisque tu l'as dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais quand tu crois en ce Dieu, que peu importe la carrure de Og, peu importe Goliath, comme David disait, moi je vais le battre au nom de l'Éternel. Je ne vais pas avec ma propre force. En tant qu'homme, je suis limité, je ne peux rien. Mais si ce Dieu est en moi, il fera des choses qu'aucun homme ne peut faire. Comment est-ce que nous pouvons activer le bras de Dieu? Comment nous pouvons incarner cette puissance en nous et nous laisser juste utiliser? Les gens qui ont vécu des exploits avec Dieu, ce n'est pas des extraterrestres. C'est des hommes comme vous et comme moi qui ont cru, qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Et Dieu les a utilisés. Et David était au courant de cette histoire. Que lorsque Moïse était en train de faire la conquête, il avait confronté Og. Og qui était même plus grand quand nous lisons ce passage, plus grand que Goliath. Mais il sait que Dieu avait plié Og devant Moïse. Et si Dieu l'a fait, Dieu fera aussi pour lui David. Il va aussi plier Goliath devant David. Et David a imité la foi de Moïse. Moïse a eu confiance en Dieu quand Dieu lui a dit, ne crains point. Moïse n'a pas reculé. Moïse n'a pas dit, Dieu, excuse-moi, tu me demandes trop, la prochaine fois. Vous savez, c'est très facile de trouver des excuses. Et on peut aligner des alibis pour justifier notre incrédulité et désobéir, quand parfois même Dieu parle très clairement. Nous tournons en rond et nous disons, Dieu, il y a des informations qui t'échappent. Je ne suis pas la bonne personne. Tu sais, je ne fais que tant d'années avec toi dans la foi. Tu sais, je n'ai pas reçu toutes les formations requises. Tu sais. Et on informe Dieu. Et c'est comme ça que certains fonctionnent. Ils ont tous les alibis pour ne pas avancer. Ils font du surplace. Et David, il connaissait cette histoire. C'est quelqu'un qui prenait son plaisir à lire, à méditer la parole. Quand vous lisez le psaume 119, le plus long psaume, et regardez combien il parle de l'importance de la parole de Dieu. Parce que si la parole est en nous, elle nous donne la vie et nous pouvons la vivre. Et David sait de quoi Dieu est capable. Il connaissait cette histoire. Et il pouvait tuer le lion, tuer l'ours. Et il pouvait aller devant Saül et dire, je vais tuer Goliath. Parce que c'est que Dieu ne change pas. Mais vous savez, il y a des gens, leur Dieu est changeant. Soit c'est le Dieu de la montagne, soit c'est le Dieu de la vallée. Vous connaissez cette histoire dans la Bible? Vous n'avez jamais lu ça? Lorsqu'Israël a remporté une victoire, les ennemis ont dit non, ils nous ont gagnés parce que leur Dieu c'est le Dieu de la montagne. Quand on sera dans la vallée, on va les vaincre.
Non, Dieu ne change pas. Dieu est le même. Et pourtant, nous le disons, nous le confessons, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est très facile de le dire et de le chanter. Mais peu importe que les circonstances changent, Dieu n'est pas un Dieu de circonstances, Dieu n'est pas un Dieu conjoncturel. Il est toujours le même. Dieu ne dépend pas de mes sentiments. Vous savez, l'homme est tellement versatile. Aujourd'hui, il est content, demain il est déprimé. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et nous, parfois, quand nous pensons à Dieu, c'est comme si c'est un homme qui peut aussi changer comme nous. Qui peut aussi être versatile comme nous. Il est le même. C'est pour cela qu'il nous demande cette constance. Et lorsque tu sais que Dieu est le même, tu vas développer cette résilience, quelle que soit la dureté des épreuves. Quelles que soient les tribulations. Parce que tu sais en qui tu as cru. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'on a épargné des épreuves. Rentrez chez vous, notez 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Et lisez un peu l'université de souffrance de Paul. Lui qui a fait avec Dieu ce que peut-être aucun chrétien n'a fait. 2 Corinthiens 11, 23. Lisez la suite. Vous allez voir ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Mais ça n'a rien changé dans sa détermination. Rien. Parce qu'il connaissait ce Dieu en qui il a placé sa confiance. Et si nous n'avons pas cette même ténacité, nous allons changer de couleur chaque jour. Et ça, c'est le jeu préféré de l'ennemi. Il veut nous voir déprimés. Il veut nous voir constamment en train de nous plaindre. Constamment en train de raconter nos malheurs, raconter nos histoires. Et vous n'édifiez pas votre vis-à-vis avec de telles histoires. Je crois que vous connaissez des gens comme ça. Lorsque vous les quittez, vous êtes même déprimé parce qu'ils vous ont transféré leur esprit. Mais on doit plutôt s'encourager. Raconter ce que Dieu est capable de faire. Et comme ça, quand le frère part, il part différent pour reprendre le combat. Et donc, David l'a vécu. Et ce que David a fait à Goliath, ça a encouragé justement ses serviteurs et ses frères. Et quand vous lisez ces histoires, tous ces 4 Goliaths, l'un après l'autre, ils ont été éliminés par les frères de David ou par ses serviteurs. Et c'est ce que Dieu attend de voir parmi son peuple. Parce qu'un Goliath cache un autre Goliath. Une épreuve cache une autre épreuve. Ce n'est pas seulement juste de remporter les batailles, mais c'est de remporter la guerre. Que même si ça doit se reproduire 100 fois, 1000 fois, je dois toujours avoir le dessus. Et même s'il arrivait que je tombe, je vais me relever. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie victorieuse. Vous savez, aujourd'hui, on prêche rarement la Bible. Et il y a comme un esprit triomphaliste on cherche à communiquer aux chrétiens. Les prédicateurs sont devenus des motivateurs. C'est vrai, l'homme c'est un génie et vous n'avez pas besoin de Jésus pour développer en vous certaines capacités. En 2016, j'étais aux États-Unis et on nous a fait habiter avec des SDF. Je crois que Dieu savait pourquoi est-ce qu'on devait habiter avec eux. C'est des gens qui venaient soit pour manger, c'est vraiment des gens où vous n'avez rien à faire avec eux. Mais on a vécu avec eux. Dans le même bâtiment. On mangeait ce qu'ils mangeaient. Et pour moi, c'était l'occasion d'apprendre davantage. Et à côté, il y a une église. Et la spécialité de cette église, c'est justement de transformer des gens comme ça. Ce dimanche, on avait reçu comme prédicateur un médecin. Elle est spécialiste vraiment en neurologie. Je ne maîtrise pas trop. C'est une dame. Elle est venue nous faire son cours. Comment fonctionne le cerveau, tout ce qui peut se passer quand on est en symbiose. Et elle a écrit beaucoup de livres. À la fin, beaucoup de gens l'ont acheté. J'ai beaucoup appris dans ce qu'elle a expliqué. Mais j'étais resté sur ma soif parce que ce n'était pas l'évangile qu'elle a prêché. Elle nous a expliqué ce qui peut se passer dans l'homme. Mais pas ce que Dieu peut faire dans l'homme. Et c'est là où on est aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui
ce que font les motivateurs, ce n'est pas de dire ce que Jésus peut faire en vous, mais ce que vous pouvez faire. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? C'est bien le travail des motivateurs, mais c'est encore mieux d'être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que cette parole ne change pas. Cette parole qui vous accompagnera partout, quelles que soient les circonstances. Et quand vous placez votre confiance en elle, Dieu ne vous déçoit pas. Parce que Dieu soutient toujours sa parole. Les paroles de l'homme peuvent faillir, mais pas la parole de Dieu. Et nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse nous donner cet esprit de victoire comme il a donné à David et à ses enfants, ou plutôt à ses frères et à ses serviteurs. Et un deuxième passage que j'aimerais laisser, partager avec vous avant de finir ce soir, c'est dans Marc le chapitre 5. Le verset 25 à 29, ça c'est encore une autre histoire où je suis sûr vous en êtes tellement familiers. Et si Dieu a permis que l'histoire de cette femme nous soit racontée, c'est aussi pour que nous apprenions comment est-ce que nous pouvons initier la foi. Marc le chapitre 5, le verset 25 à 29, c'est l'histoire de cette femme hémophile, oui. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce que lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Merci. Voilà, je dis l'histoire de cette femme hémophile, c'est une histoire qui est bien connue pour ceux qui sont familiers à l'évangile. Ce qui est intéressant, on a une personne qui a souffert, qui s'est souciée de sa santé, qui a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent, mais son mal ne s'était pas amélioré. Et c'est pour cela qu'on nous dit, les médecins peuvent soigner, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, parce qu'elle ne voulait pas mourir. Et elle a dépensé tout son argent. Malgré la multiplicité des médecins, des spécialistes qu'elle a consultés, elle ne s'était pas sentie bien. Et après, elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit une chose. Normalement, elle devait être mise en quarantaine selon la loi juive. Parce que les personnes qui ont des hémorragies sont mises en quarantaine quelque part. Et elle n'a qu'à remercier le Seigneur que à cette époque, ce n'était pas vraiment la théocratie. Ils étaient sous la domination romaine. Donc, elle pouvait être en liberté. Et deuxième chose aussi, remercions Dieu parce que Jésus n'était pas entouré par des gardes-corps, comme les grands prédicateurs aujourd'hui. Parce que je me suis dit que si Jésus avait des gardes-corps, cette femme ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Les gardes-corps l'auraient empêché. Mais elle s'est dit en elle-même, même si je ne peux pas avoir ce courage de venir devant lui dire, étends ta main et touche-moi, que je ne peux pas lui raconter toute mon histoire, mais je veux seulement toucher le bout de son vêtement. Et je suis sûr que lorsque je vais faire cet acte, je serai guéri. Mais qui lui a appris ça? Vous voyez cette détermination. Une personne qui refuse de mourir, qui dit je veux vivre. Même si les hommes ont échoué, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et je veux le toucher. Et elle est venue par derrière. La Bible dit, dès qu'elle a mis en exécution ce qu'elle avait arrêté,
automatiquement, l'hémorragie a cessé. Waouh! Quelle foi! Où est-ce qu'elle a appris ça? Qui l'a conseillé? Vous voyez cette détermination. Je me rappelle de l'histoire d'un homme en Afrique de l'Est, un cultivateur qui avait vraiment une machette très tranchante. Il est parti au champ, il avait commencé par débroussailler et il a coupé son poignet. Et ça ne tenait que par la peau. Il a attaché avec un mouchoir. Il est parti à l'hôpital voir le médecin. Il dit, aidez-moi. Et quand ils ont vu, ils disent, on ne peut rien faire pour toi. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'amputer. Il dit, je refuse. Il est reparti à la maison avec sa mère, qui noircissait parce que il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de vie. Mais il a refusé qu'on ampute sa main. Comment est-ce qu'il va travailler? Il avait confiance que Dieu pouvait faire quelque chose. Et chaque jour, il proclamait la vie. Mais il voyait sa main noircir de plus en plus. Il n'y avait plus de mouvement. Mais il proclamait la vie. Proclamait la vie, que la vie revienne. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Et finalement, la vie est revenue. Vous savez, on est à l'école de Dieu. Et quand on est à l'école, on apprend. Et quand on finit d'apprendre, on passe l'examen. Il ne faudrait pas être comme des gens qui vont à l'école et qui fuient les examens. Et lorsque vous passez l'examen avec Dieu, ça vous encourage. Vous passez en classe supérieure. Moi, j'ai appris avec Dieu. Si je regarde 30 ans en arrière, il y avait des choses que je ne pouvais pas. Soit parce que j'avais peur, soit parce que j'ignorais, soit parce que je ne maîtrisais pas. Mais plus le temps passe, plus je découvre des choses avec Dieu. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. En 1989, j'étais allé rendre visite à mon oncle dans un quartier qui était trop éloigné du mien. Et quand je causais avec lui, on me dit, mais il y a un homme qui est en train de mourir dans cette maison qui est à côté. Je dis, mourir, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de derrière un camion. Il était éventré. Ses entrailles étaient sorties. On l'a amené à l'hôpital, mais on l'a chassé parce que ses parents n'ont pas d'argent pour le soigner. Et donc il était en train de mourir. J'ai dit, ça fait presque 30 ans en arrière. Ce n'est pas le pasteur Banga d'aujourd'hui. Je n'avais pas vécu de grands miracles avec le Seigneur. Mais quand j'ai appris cette histoire, j'étais pris de compassion. J'ai dit, je vais voir cet homme. Et quand je suis arrivé chez lui, je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. Il sentait. Il y a plusieurs jours qu'il était là. Il est en train de mourir. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il pense que Dieu peut le guérir? Il m'a dit oui, je crois que Dieu peut le guérir. Je lui ai dit, mais est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Et j'ai prié, je ne sais pas si c'était avec foi, avec incrédulité, mais j'ai juste prié. J'ai demandé que le Seigneur intervienne pour lui. Je n'avais pas encore vu de grands miracles à cette époque. Et comme je partais en Occident, j'ai demandé à un frère, ami pasteur, de dire, voilà, il y a telle situation, continue le suivi après moi. Et moi, je suis parti. J'ai oublié cette histoire. Plusieurs années après, je suis rentré au pays et on m'a invité dans le même quartier à enseigner dans une école biblique. Et pendant que j'enseignais, l'histoire m'est revenue. Et quand j'ai raconté cette histoire, tous les étudiants ont crié. L'homme a survécu. Tout le monde connaît l'histoire. Quand j'ai appris cela, j'ai dit, waouh, waouh, Dieu peut faire ça. Quelqu'un qui n'avait plus les moyens, abandonné, renvoyé de l'hôpital, abandonné par les parents. Mais Dieu est intervenu. Mais si je n'avais pas osé, cet homme serait mort. Quoique je ne maîtrisais pas grand-chose, mais j'ai simplement activé ma foi et j'ai supplié Dieu de faire quelque chose pour cet homme. Et ça m'a appris. Ça m'a appris. Une fois, j'étais en train d'interpréter une prophétesse américaine qui était venue au pays. Et elle faisait un séminaire avec des femmes. Et je suis venu l'interpréter. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle a amené des brosses à dents. Et elle dit, avant de venir,
Dieu lui avait dit d'amener un certain nombre de brosses à dents pour donner aux femmes. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le nombre de participantes augmentait. Et donc, le nombre de brosses à dents était moindre par rapport au nombre de participantes. Et je l'ai vu juste murmurer une prière. Parce que c'est moi qui l'interprétais de l'anglais en sango. Et donc j'ai écouté sa prière. Et elle dit, Seigneur, multiplie les brosses à dents. Moi je l'ai écouté, elle n'a pas prié à haute voix. Elle a seulement murmuré. Et après, elle a commencé à remettre les brosses à dents. Et toutes les femmes ont reçu les brosses à dents. Elle dit, waouh, Seigneur, des choses comme ça peuvent encore se faire. Mais j'avais appris. Et les femmes de mon église sont parties au complexe pédiatrique. Dans une unité où c'était vraiment des pauvres. Les gens n'avaient rien. Ils ont évangélisé. Et ils ont promis, on reviendra tel jour pour vous donner des emplettes. Et elles avaient le nombre des gens. Ce jour, je les ai accompagnés à l'hôpital. Et quand on est revenu, on a vu que le nombre de paquets que nous avons préparés était très inférieur au nombre de femmes qui étaient là avec leurs enfants. Et je me suis souvenu de la prière de cette prophétesse. Et j'ai dit aux sœurs, ne vous en faites pas. J'ai aussi dit, Seigneur, multiplie les paquets. Et chaque personne a reçu un paquet. Aussi simple que ça. Imitez la foi. Apprenez des gens. Et commencez aussi par l'exercer. La Bible parle de la piété qui doit aussi être exercée. Comme on fait l'exercice physique. On apprend et on se développe. Et voyez cette femme, quand elle a dit, si seulement je touche le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle a posé l'acte, elle a été instantanément guérie. Et Jésus l'a poussée à donner son témoignage. Parce qu'elle pouvait repartir incognito. D'ailleurs, même les disciples ne savaient pas quand Jésus a dit, une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Je crois que les Pierre et les Thomas étaient là pour dire, mais est-ce que tu es normal, Jésus? Tu es parmi une foule, les gens se frottent contre toi. Jésus a dit, non, je n'ai pas parlé des gens qui se frottent contre moi. Quelqu'un m'a intentionnellement touché. Parce qu'il voulait que cette histoire soit connue. Et la femme, la Bible dit, elle tremblante, elle est venue tout raconter. Voilà, je souffre depuis 12 ans d'hémophilie, et voilà ce que j'ai. Jésus a dit, Jésus l'a complimenté. Vous savez ce qui s'est passé dans la suite? Lorsqu'on lit dans Marc le chapitre 6, je vais donner du travail ce soir, hein, mon lecteur. Verset 53-56. Je te fais lire simplement parce que je viens de m'acheter des lunettes et il faudrait que mes yeux s'habituent à ça. Comme c'est fabriqué en fonction de mon organe, alors il faut s'adapter. C'est pour cela que je donne ce travail. Marc 6, 53. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ils ont appris ça de qui? De la femme. De la femme. Elle avait initié sa foi. Si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle a raconté son histoire. Les gens disent, waouh! Donc si on touche seulement le bord des vêtements de Jésus, on peut être guéri. Et désormais, c'est ce que tout le monde faisait. Ça fait émule. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Il y a parfois des gens qui sont là, qui ne savent que faire. Désemparés, découragés. Mais quand ils voient nos exploits, quand ils entendent nos histoires, ça leur donne de la vigueur. Et disent, je peux aussi le faire. On a besoin de ça dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qui se passe comme problème, il faut qu'il y ait des gens qui émergent pour dire, ces problèmes ne sont rien devant Dieu. Dans le cas contraire, nous serons tous des Jérémies. Vous connaissez l'expression,
Le mot, la jérémiade, qui est venu du nom de Jérémie, parce que c'est le prophète de pleurs. Quand vous voyez les lamentations de Jérémie, et l'église va aujourd'hui être remplie par des Jérémie qui vont seulement passer leur temps à pleurer sur leur malheur, à pleurer sur les problèmes. C'est vrai qu'il y a il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir, de raconter les merveilles de l'Éternel, de dire ce que notre Dieu est capable de faire. Il y a des gens qui entendent seulement, qui attendent d'entendre cela. Le monde ne peut pas toujours donner les solutions, mais nous avons un Dieu qui peut tout. Et je veux prier pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez comme problème. Je ne sais pas quel diagnostic est tombé. Je ne sais pas quel est l'état de votre âme. Est-ce que vous avez toujours le courage de continuer avec Dieu? Ou est-ce que vous pensez que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire comme homme? Malheureusement, ce n'est pas le résultat escompté. Vous savez, la foi, ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas le fatalisme. On ne croise pas les bras et on dit, Dieu a déjà tout décidé, je ne peux plus rien faire. La foi, ce n'est pas de la crédulité. Puisqu'il y a des gens comme ça, qui sont tellement naïfs et qui sont faciles à croire à toute chose, mais qui n'ont aucun fondement de leur foi. Nous sommes dans une relation vivante avec Dieu, qui est notre Père. Et nous avons confiance en lui. C'est pour cela que nous osons avec lui. Est-ce que tu veux oser? Je ne sais pas ce qui t'a toujours défait jusque-là. Je ne sais pas ce qui t'a peut-être empêché d'atteindre une certaine dimension dans ta marche avec Dieu. Mais est-ce que tu veux faire l'exploit? Il faudrait que le petit oiseau exerce ses vols, ses ailes pour traverser l'océan. Sinon, il ne peut pas. Et c'est la même chose avec la foi. Commence, même si c'est un processus pour grandir. Moi, je vous ai dit, j'ai appris. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à vivre des choses avec Dieu. J'ai appris à faire confiance en Dieu. Et parfois, c'est comme de la folie. Mais tout ce temps passé, ça apprend. Ça développe, ça nous rend mature. Mais aussi de comprendre qui est Dieu et ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Je veux prier. Parce qu'avant nous, il y a eu des hommes qui nous ont précédés. Lorsque vous lisez dans Actes le chapitre 5, le verset 15, on parle même de Pierre, que son ombre pouvait guérir les malades. On étalait les malades, et seulement pour qu'ils passent, et son ombre pouvait les guérir. On parle de Paul dans Acte 19, que les gens touchaient son corps avec le mouchoir, et ça pouvait aussi guérir les malades quand les gens mettaient cela sur des corps malades. Mais c'est des hommes comme vous et comme moi, qui se sont seulement laissés imprégner par Dieu, et qui ont mené une vie extraordinaire alors que c'est des hommes ordinaires. Est-ce que vous voulez être parmi tous ces grands témoins dont le monde peut-être ne connaît pas les noms, qu'on ne peut pas citer, mais au moins que les gens qui vous observent puissent imiter quelque chose en vous? Puis dire, s'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Si Dieu l'a fait au travers lui, Dieu peut aussi le faire au travers moi. Je sais que ce n'est pas toujours évident, et même si nos sociétés ne sont pas les mêmes, mais Dieu est le même. Dans ce que nous avons connu au pays, j'ai rarement entendu des gens prendre leur téléphone m'appeler pour dire « Oh pasteur, nous t'encourageons ». Mais par contre, quand les gens m'appellent, c'est pour me blâmer. C'est pour m'insulter. Vous savez pourquoi? Parce que je vis un quartier qui est très dangereux. Et le problème, c'est que Dieu ne m'a pas dit de partir. Et donc, je suis là. Et quand les gens entendent qu'on est en train de tirer, mais il est là. Alors, ils prennent le téléphone et commencent par m'insulter. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je voulais plutôt entendre, oh, mais on t'encourage parce que ton Dieu est vivant et qu'il est avec toi. Non, les gens se soucient plus de ma vie. Ils s'énervent. Ils veulent que je parte. Et dit oui, je veux bien partir, mais je veux que Dieu me dise de partir. Parce que je peux partir par moi-même et rencontrer la mort juste derrière le manguier. C'est arrivé. Il y a des gens qui pensaient fuir la mort. Et la mort les a accueillis, les a embrassés. J'ai dit, je veux que Dieu tu me parles. C'est vrai que nous sommes des êtres rationnels et l'instinct de survie veut bien que quand il y a danger, qu'on
fui quelque part. Mais j'ai appris avec Dieu à ne pas juste laisser la chair, laisser le vieil homme. Dieu, si tu me dis de partir, je vais partir. Pour vous dire que peut-être il y a des positions que vous allez prendre, il y a des décisions, il y a des choses que vous allez faire qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais laissez au moins les résultats après les convaincre. Pour dire que c'était ce qu'il a fait, c'est formidable. Et nous allons prier. Vous allez prier pour vous-même aussi. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'il y a une foi que je dois imiter quelque part? Ou Seigneur, aide-moi. Il n'y a pas encore ce genre d'histoire, mais je veux initier. Et je voudrais que les gens, en connaissant mon histoire, puissent aussi le faire comme ils ont fait pour cette femme. Ils ont suivi cette femme. Désormais, en touchant seulement les vêtements de Jésus, les gens étaient guéris. Parce qu'une personne a osé. Et que ce soit aussi votre école. Et nous allons prier le Seigneur. Ça, c'est l'acte 1 aujourd'hui. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Mais aussi l'acte 2 le dimanche. Vous voulez bien vous tenir sur vos pieds? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous tourmente, qu'est-ce qui vous trouble. Je ne sais pas où est votre tonton d'Achille. Parce que ce n'est pas seulement combien d'années on a passé avec le Seigneur. Mais chaque jour, quel progrès je fais. Quelles sont les étapes que je traverse, qui me fortifient, qui m'encouragent. Quand les gens voient ma vie, quand les gens voient mon amour pour le Seigneur, ma détermination, quand les gens voient cette confiance que j'ai dans le Seigneur, qu'est-ce que ça a comme effet sur eux? Et tu vas choisir peut-être une situation que tu sais qui t'a souvent dépassé, qui t'a souvent même ridiculisé. Situation où c'est comme si Dieu est absent là. Et dis, Seigneur, donne-moi, je veux relever ce défi. Je veux, au travers des histoires, des personnages bibliques qui t'ont fait confiance et que tu ne les as pas déçus. Donne-moi aussi de te faire confiance. Et je veux que ton nom soit glorifié. Est-ce que c'est une situation de maladie? Est-ce que c'est une situation de chômage qui dure? Des difficultés dans les études? Des échéances financières? Je ne sais pas. Des problèmes de stérilité? Des problèmes de difficultés de ménage? Peut-être même isolé par sa famille, je ne sais pas. Mais je sais une chose, il y a un Dieu qui est au ciel, qui est ton Père, qui t'aime. Et qui te dit ce soir, ne crains pas. Mets seulement ta confiance en moi. Et si tu peux te jeter dans les bras de Dieu, totalement, pas avec retenue. Juste, Seigneur, je suis comme un enfant devant toi ce soir. Et je viens comme un enfant. Tu m'as parlé. Et je veux que tu le fasses. Est-ce que nous pouvons juste élever notre voix et parler à Dieu? Parle-lui comme tu lui as jamais parlé. Alléluia.